Vous désirez son attention. Vous voulez qu'elle reconnaisse votre valeur, qu'elle apprécie votre présence, qu'elle ressente votre absence quand vous n'êtes pas là. Pourtant, voici une vérité que beaucoup d'hommes ne comprennent jamais. Poursuivre ne crée pas le désir, cela le détruit. Quand vous êtes toujours disponible, toujours en train d'essayer, toujours à lui écrire, vous devenez prévisible, et ce qui est prévisible perd de sa force. Cette approche n'est pas un jeu ou une manipulation, mais une stratégie fondée sur le respect de soi, la discipline émotionnelle et une force tranquille. Nous allons explorer ce que signifie réellement l'ignorer de la bonne manière, non pas pour la punir ou la récupérer, mais pour vous réaligner avec votre propre but et laisser cela devenir votre attrait. Car lorsqu'un homme cesse de chercher la validation et se connecte à sa véritable puissance, tout change. Elle le sent, remarque la distance, et soudain, la dynamique s'inverse. Commençons. L'art de la distance intentionnelle. Vous ne disparaissez pas pour la punir, vous prenez de la distance pour vous retrouver vous-même. Et c'est une différence puissante que la plupart des hommes ne saisissent pas. Il ne s'agit pas de faire le froid ou de feindre l'indifférence. Il s'agit de reconnaître que votre énergie, votre concentration, votre temps, votre présence valent cher. Et parfois, le mouvement le plus fort qu'un homme puisse faire n'est pas de dire plus, mais de prendre du recul en silence et de laisser son absence parler pour lui. La philosophie stoïcienne nous enseigne à ne pas courir après le chaos, ni à nous laisser emporter par les tempêtes émotionnelles. Elle nous rappelle de faire une pause, de respirer et de répondre avec intention, non par impulsion. Quand l'énergie dans une relation commence à changer, quand nous sentons qu'un déséquilibre se produit ou que quelqu'un commence à s'éloigner, le stoïcisme ne nous pousse pas à supplier ou à chercher de l'attention. Il nous guide à nous tourner vers l'intérieur, à nous concentrer sur notre chemin, notre but et notre évolution personnelle. Parce que notre valeur ne dépend pas de la reconnaissance externe. Elle ne grandit pas quand quelqu'un la remarque enfin. Elle est déjà là, ferme et intacte, seulement parfois enfouie sous le bruit du désir d'être vu. Supposons que vous lui écrivez tous les jours, que vous initiez toujours la conversation, que vous êtes attentif et que dernièrement ses réponses sont plus courtes, son ton plus froid. Vous ressentez ce besoin d'en faire plus, de la reconquérir par l'effort. Mais voici la vérité, plus d'effort ne signifie pas plus d'attirance. En fait, cela provoque souvent le contraire. Alors, au lieu de chercher la validation, vous vous retirez non pas avec ressentiment, mais avec clarté. Vous cessez de lui écrire en premier, de démontrer, de vous vider quand vous êtes déjà à court d'énergie, et vous revenez à vous-même. Vous allez à la salle de sport, vous vous concentrez sur votre travail, vous vous reconnectez à votre cap, celui qui n'avait rien à voir avec elle au départ. Et que se passe-t-il ensuite? Elle ressent le changement. La gravité émotionnelle commence à s'inverser. Elle commence à se demander pourquoi votre nom n'apparaît plus sur son téléphone. Elle commence à penser, l'ai-je perdu? Est-il passé à autre chose? Ce doute remue quelque chose de plus profond que toute recherche d'attention, car maintenant il ne s'agit pas de vous retenir, mais de ne pas vous perdre. C'est là que la poursuite commence, non pas parce que vous l'avez manipulée, mais parce que vous êtes revenu à votre valeur, vous avez cessé de tourner autour d'elle, et êtes devenu votre propre centre de gravité. L'homme qui peut s'éloigner avec la paix dans le cœur, sans amertume, c'est l'homme qui impose le respect. C'est l'homme dont elle se souvient quand tout se calme. Alors non, la distance intentionnelle n'est pas une punition, c'est un retour à votre estime de soi, à votre équilibre, à votre force intérieure. Peut-être qu'elle ne le remarquera pas immédiatement, mais donnez-lui du temps. L'espace est là où naît l'attirance, et l'homme qui peut marcher en silence, sans se perdre, cet homme ne s'oublie pas. Cessez de nourrir son ego. Beaucoup d'hommes deviennent, sans s'en rendre compte, son carburant émotionnel. Chaque like, chaque réponse rapide, chaque double message anxieux après qu'elle s'éloigne, tout lui dit une seule chose, tu as encore du pouvoir sur moi. Et cela nourrit son ego, la maintient en contrôle. Elle n'a pas besoin de se demander comment vous vous sentez, car vous le lui rendez évident. Mais dès que vous cessez d'alimenter ce cycle, tout change. Vous vous retirez non par colère ou dépit, mais avec respect de soi et calme. Et ce changement inverse complètement la dynamique. Regardez une femme.
habituée à l'attention, devient insensible à celle-ci. Quand elle sait que vous serez toujours là, elle ne ressent pas le besoin de valoriser votre présence. Mais quand vous vous retirez avec sérénité, sans explication, sans drame, elle se retrouve soudainement avec l'espace. Et dans cet espace, elle commence à se poser des questions. Non seulement où vous êtes, mais pourquoi elle pense plus à vous maintenant que lorsque vous étiez toujours disponible. C'est le pouvoir de la retenue. Il n'a pas besoin d'être vu, flatté ou approuvé pour connaître sa valeur. Il trouve sa force dans l'autodiscipline. Quand il sent qu'il n'est pas valorisé ou qu'il est ignoré, il ne crie pas, il retire simplement son énergie avec calme, avec fermeté, non pas pour créer chez elle une insécurité, mais pour protéger sa paix intérieure. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils croient que l'objectif est de montrer à quel point ils se soucient, mais la vraie force réside dans le fait de montrer que votre monde ne tourne pas autour d'être choisi, mais autour de votre propre but. Voici un exemple simple. Elle cesse de faire des efforts, et votre instinct vous dit de la reconquérir avec un gentil message, un compliment, ou en lui écrivant juste pour savoir comment elle va. Mais si vous ne le faites pas, et si vous maintenez votre centre, gardez vos distances et vous concentrez à être meilleur, non pas pour l'impressionner mais pour vous. Ce silence commencerait à lui peser, non pas parce que vous jouez avec elle, mais parce que pour la première fois, vous ne lui donnez plus l'attention qu'elle tenait pour acquise. Et croyez-moi, c'est là que la poursuite commence, parce qu'elle n'a plus la certitude de sa place avec vous. Elle n'a plus le contrôle. Vous êtes sorti de la guerre émotionnelle, et cela donne du pouvoir à votre présence. Elle ressent l'absence de votre énergie, parce qu'avant elle, la recevait sans effort. Maintenant, elle doit la gagner. Alors demandez-vous, alimentez-vous son ego, ou protégez-vous votre... 3. Laissez votre absence s'exprimer. Les mots peuvent être manipulés, la présence peut être ignorée, mais l'absence crée de la tension, laisse des questions en suspens, et un homme stoïcien sait que toutes les réponses n'ont pas besoin de mots. Parfois, le mouvement le plus puissant est de ne rien faire. Il ne s'agit pas de ghosting, ni de disparaître pour jouer ou se venger. Vous vous retirez simplement avec une intention tranquille, car il arrive un point où continuer à donner votre énergie à quelqu'un qui ne la rend pas n'est plus une force, c'est une trahison envers soi-même. Et ce n'est pas le chemin d'un homme vraiment équilibré. Quand vous cessez d'être aussi disponible, quelque chose de subtil, de très puissant, change. Elle commence à ressentir le contraste. L'homme qui répondait instantanément se donne maintenant du temps. Celui qui initiait les conversations garde maintenant le silence, non par colère, non par orgueil, mais par calme. Et ce calme commence à résonner dans son esprit. Elle se demande, pourquoi ne me cherche-t-il plus? Aurait-il cessé de ressentir quelque chose pour moi? Cet espace que vous avez créé devient un miroir où elle commence à voir plus clairement ses propres incohérences. C'est cela l'ignorer de la bonne manière, non pas par dépit, mais par respect de soi. Car lorsqu'une femme commence à s'éloigner, même subtilement, l'homme qui vit selon les principes stoïciens ne court pas pour lui supplier de l'attention, ne supplie pas de clarté. Il revient à son centre, à son but, à son monde intérieur. Et ce faisant, il devient plus magnétique, non pas en faisant des efforts, mais simplement en cessant de poursuivre. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Nous ne contrôlons pas les autres, mais nous contrôlons nos décisions, notre discipline, notre présence ou notre absence. Imaginez ceci, vous lui parlez tous les jours, vous la priorisez même, mais soudain ses réponses arrivent tard. Son ton change, elle ne s'implique plus comme avant. L'homme réactif s'efforce davantage, écrit de longs textes, envoie des messages de bonne nuit en espérant une douce réponse. Mais l'homme stoïcien observe, s'ajuste, il ne la punit pas par le silence, mais il sort du schéma. Il la laisse ressentir ce qu'est la vie, sans son énergie, qui ne coule plus constamment vers elle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'équilibre, c'est de la dignité. Et voici une vérité plus profonde. Lorsque votre absence se fait plus sentir que votre présence n'a été valorisée, c'est là qu'elle commence à vous chercher, non pas parce que vous l'avez manipulée, mais parce qu'elle s'est enfin retrouvée seule, avec ses pensées, ses émotions, et le vide que vous remplissiez autrefois avec vos efforts. Ne tombez pas dans ces pièges émotionnels, elle peut vous tester, s'éloigner juste pour vous provoquer,
créer du drame pour voir si vous réagissez. Elle ne le fait pas toujours consciemment, mais c'est réel. Un jour, elle est chaleureuse et le lendemain distante. Soudain, elle lance un commentaire ambigu, tarde à répondre ou explose émotionnellement sans raison apparente. Et la plupart des hommes paniquent, courent s'expliquer, rassurer, tenter désespérément de réparer quelque chose qu'ils ne comprennent même pas entièrement. Mais voici ce que beaucoup ne voient jamais. Réagir émotionnellement à ces pièges démontre seulement qu'elle contrôle la situation. Et l'homme qui se laisse contrôler par ses émotions perd tout pouvoir. Mais vous apprenez à être différent. Vous restez serein, vous laissez passer le moment. Vous n'essayez pas de réparer ce qui ne vous appartient pas. Au lieu de cela, vous donnez de l'espace, vous observez, car l'homme qui contrôle ses émotions contrôle la dynamique. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir. C'est le stoïcisme dans sa forme la plus pure, la capacité de tout ressentir et pourtant de choisir sa réponse. Non pas par peur, non pas par ego, mais par principe. Imaginez-le ainsi, soudain elle cesse de répondre comme avant. Vous ressentez le changement. Chaque partie de vous veut lui écrire, lui demander ce qui se passe, réduire la distance, mais au lieu de cela vous faites une pause, vous continuez votre journée, vous vous concentrez sur votre mission, vous respectez son espace et maintenez votre dignité intacte. Et dans ce silence, quelque chose se produit, elle le remarque, elle commence à se demander pourquoi vous ne l'avez pas cherché, pourquoi vous ne vous êtes pas effondré. Et cette curiosité plante une graine, car la plupart des hommes auraient abandonné. Vous, c'est l'ignorer de la bonne manière, non pas avec rage, non pas avec un silence passif-agressif, mais avec sang-froid, avec une énergie centrée, avec cette compréhension tranquille que tout message ne mérite pas une réponse, ni toute épreuve une réaction. Quand vous agissez ainsi, vous n'êtes pas froid pour manipuler, vous êtes fidèle à vos valeurs. Et cette présence, ce noyau ferme, parle plus fort que n'importe quel texte. Alors la prochaine fois que vous sentirez cette impulsion de répondre, de vous justifier, de trop expliquer, respirez, prenez du recul, rappelez-vous qui vous êtes. Un homme qui ne se laisse pas entraîner par le chaos émotionnel, juste pour montrer qu'il se soucie. Un homme qui montre qu'il se soucie en choisissant la paix, plutôt que le spectacle. C'est l'homme dont elle se souvient. C'est l'homme qu'elle commence à chercher, non pas parce que vous l'avez ignoré, mais parce que vous avez su quand ne pas réagir. Investissez dans votre propre pipeline. Quand vous l'ignorez, vous ne faites pas rien, vous faites tout. Vous déplacez votre attention de ce que vous ne pouvez pas contrôler, ses humeurs, ses réponses, son approbation, et vous la focalisez là où cela compte vraiment, sur vous. Ce n'est pas un jeu ni une forme de punition. C'est reconnaître que votre temps, votre énergie, votre concentration sont des ressources sacrées. Et quand un homme stoïcien dirige cela vers son propre empire, sa santé, son but, sa croissance, non seulement il devient plus difficile à atteindre, mais il devient inimouliable. Tandis que beaucoup d'hommes tombent dans le piège de poursuivre, d'expliquer, de prouver leur valeur, ils perdent leur centre, ils perdent ce magnétisme qui les a un jour rendus unis. Mais lorsque vous vous retirez avec intention, lorsque vous cessez de nourrir son ego et commencez à alimenter vos objectifs, tout change. Vous ne réagissez pas à son silence. Vous utilisez cet espace pour construire quelque chose de plus grand. C'est ce que fait un homme discipliné. Il ne voit pas le détachement émotionnel comme un rejet, mais comme une redirection vers la salle de sport, vers sa maîtrise, vers son évolution mentale, physique et financière. Imaginez qu'elle cesse de vous chercher comme avant. Au lieu de vous asseoir pour trop réfléchir ou lui envoyer un long message pour arranger les choses, vous vous levez, vous battez votre propre record à la salle de sport, vous terminez ce projet que vous reportiez, vous demandez une réunion avec vos mentors, vous commencez à vivre avec tellement de concentration et de but que le silence ne se ressent plus comme une punition. Il se ressent comme une liberté, et c'est là que son énergie change. De s'éloigner, elle passe à vous chercher, d'ignorer, elle passe à vous remarquer. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de tourner dans son monde et avez commencé à construire le vôtre. Le stoïcisme nous enseigne ceci.
Ne perdez pas votre temps à discuter avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Au lieu de cela, contrôlez votre état interne, modelez votre environnement, construisez une vie si riche de buts que son absence ne fait plus mal. Cela ne fait que laisser de la place à votre expansion. Et cette expansion est ce qu'elle va ressentir, non pas le silence, mais le changement dans votre présent. Elle remarquera que vous n'attendez plus, vous grandissez en silence, avec puissance, et tôt ou tard, elle vous cherchera, non pas parce que vous l'avez ignoré, mais parce que vous êtes devenu l'homme qui n'a plus besoin d'être poursuivi. Et ça, c'est le point de bascule, mon frère. Quand vous cessez de mesurer votre valeur par son attention et commencez à investir dans l'homme que vous construisez, tout se transforme. Ce n'est pas celui qui attend qui l'attire, c'est celui qui avance. Détachement subtil, pas froideur. Vous n'êtes pas de pierre, vous êtes juste centré. Vous répondez quand c'est approprié. Vous êtes aimable, mais non dépendant. Proche, mais non constamment disponible. Ce détachement subtil crée du mystère, et le mystère est ce qui maintient son attention même après la fin de la conversation. Quand vous apprenez à l'ignorer de la bonne manière, il ne s'agit pas d'être cruel ou de garder le silence juste pour provoquer une réaction. Il s'agit de revenir à votre propre cadre mental. Un homme stoïcien n'est pas insensible. Il sait simplement que toute émotion ne mérite pas d'être exprimée et que toute femme ne mérite pas un accès illimité. Il y a une grande différence entre le détachement et la froideur. La froideur naît de la douleur, du ressentiment, du désir de punir. Mais le détachement, le vrai, celui qui est bien ancré, naît de la force. Vous ne vous éloignez pas pour la blesser, vous vous éloignez pour protéger votre énergie, pour maintenir votre équilibre, car si elle perçoit que vous êtes émotionnellement attaché à elle ou que vous cherchez son approbation, elle s'éloignera instinctivement. L'attirance s'éteint lorsque l'attention est trop facile à obtenir. Supposons qu'elle commence à écrire moins, qu'elle soit vague, peut-être même distante. La plupart des hommes paniquent, deviennent anxieux, envoient des doubles messages, lancent des compliments ou cherchent à obtenir une validation en retour. C'est la nécessité émotionnelle en action. Mais un homme qui maîtrise le détachement subtil ne répond pas à son inconstance par le désespoir. Il ne devient pas passif-agressif, ni froid. Il se réoriente, simplement, retourne à la salle de sport, à sa mission, à son autodiscipline. Il répond calmement quand c'est approprié, mais ne cherche pas la clarté auprès de quelqu'un qui n'est pas clair. Et que se passe-t-il ensuite? Elle commence à remarquer la différence. Elle ressent le changement dans votre énergie, même si vous ne dites rien. Vous n'attendez plus ces signaux, vous ne donnez plus le même retour émotionnel lorsqu'elle investit moins. Et dans ce silence, dans ce changement, elle commence à se sentir incertaine. Elle se demande ce qui s'est passé, reconsidère la façon dont elle vous a traité. Et juste là, votre absence, votre retenue, votre énergie centrée deviennent magnétiques. Alors ne confondez pas détachement avec froideur ou être sans cœur. Soyez chaleureux quand elle le mérite. Soyez présent quand c'est mutuel, mais protégez votre espace comme un homme qui valorise sa paix intérieure plus qu'une attention passagère. Ce type de force tranquille ne l'éloigne pas. Il l'attire non pas parce que vous avez essayé de l'impressionner, mais parce que vous avez enfin cessé d'essayer. Donnez-lui de l'espace pour ressentir votre absence. Si vous êtes toujours là, elle n'aura jamais l'occasion de vous manquer. Prenez du recul et laissez la nature faire son travail. Parfois, la chose la plus puissante qu'un homme puisse faire est de disparaître dans sa propre discipline. Marc Aurèle le disait, « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent encore et encore. Reste immobile. Soyez ce rocher, non froid, non réactif, juste fait. Quand vous êtes toujours disponible, émotionnellement accessible, à écrire ou à chercher à la rassurer, vous ne lui laissez pas l'espace pour ressentir ce que c'est de ne pas vous avoir autour. Elle s'habitue à votre attention, prend votre effort pour acquis, et avec le temps cesse de le valoriser. Mais quand vous vous retirez, non pas avec colère ou dépit, mais avec calme et détermination,
Vous lui offrez une expérience qu'elle n'attendait pas. Elle commence à remarquer le silence, le calme, le changement dans votre énergie. Et ce changement en dit long sans rien dire. Vous n'avez pas besoin de publier des histoires indirectes. Vous n'avez pas besoin de jouer avec son esprit. Il suffit de garder le silence et de suivre votre chemin. Redirigez votre énergie vers votre mission. Concentrez-vous sur la salle de sport, sur vos objectifs, sur votre paix. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Ne laissez pas vos émotions dépendre de l'extérieur. Laissez vos actions être guidées par des principes, non par des impulsions. Vous ne vous éloignez pas pour la manipuler. Vous ne faites simplement plus d'efforts pour quelque chose qui ne rend pas l'appareil. C'est du pouvoir. C'est la maîtrise émotionnelle. Quand elle sent que vous ne la poursuivez plus, que vous ne suppliez pas, que vous n'expliquez même pas, vous activez quelque chose de plus profond. Vous lui rappelez que votre attention n'est pas automatique. Elle se gâte. Et cette réalisation est le moment où elle commence à vous chercher. Alors rappelez-vous, mon frère, parfois le plus grand impact ne vient pas de ce que vous dites, mais de ce que vous cessez de dire, non du temps que vous donnez, mais de l'espace que vous créez. Quand vous lui donnez l'occasion de ressentir votre absence, elle peut enfin reconnaître votre valeur, non pas parce que vous le lui avez dit, mais parce que vous le lui avez montré par votre force tranquille. C'est la voie stoïque. C'est ainsi que vous faites en sorte qu'elle vous cherche de la bonne manière. 8. Soyez sélectivement inaccessible là-bas. Vous n'avez pas besoin de justifier votre distance. Vous avez une vie en mouvement. Vous n'attendez pas devant votre téléphone qu'elle vous écrive. Vous êtes dehors en train de construire quelque chose de réel, votre corps, votre mentalité, votre empire. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de penser que donner de l'attention est la même chose que donner de l'affection. Alors ils donnent et donnent en attendant un signe, une réponse, une réaction. Mais voici la vérité. Lorsque votre attention est toujours disponible, elle perd de sa valeur. Ce qui est donné trop facilement n'est jamais pleinement respecté. C'est pourquoi apprendre à l'ignorer de la bonne manière n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Vous ne la punissez pas, vous ne jouez pas. Vous devenez un homme dont la vie ne tourne pas autour de la question de savoir si elle répond ou non. Vous devenez sélectivement inaccessible non pas parce que vous cherchez à la provoquer, mais parce que vous êtes concentré sur ce qui compte vraiment. Vous ne l'évitez pas, vous ne la poursuivez simplement pas, et cette subtile différence change tout. Quand vous ne ressentez plus le besoin de justifier votre silence, quand vous cessez de répondre en quelques minutes, elle commence à se demander « Où est son énergie maintenant ?» Ce doute se transforme en curiosité, puis en désir, puis en action. C'est du stoïcisme appliqué, comme l'enseignait Épictète. Si tu veux t'améliorer, accepte d'être considéré comme un imbécile en ce qui concerne les choses extérieures. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de justifier votre croissance. Laissez-la vous mal interpréter si nécessaire. Ce qui compte, c'est que vous sachiez pourquoi vous créez de l'espace. Votre mission n'a pas besoin d'approbation et curieusement, plus vous vous concentrez sur elle sans chercher de validation, plus elle est attirée par votre présence. Être sélectivement inaccessible n'est pas garder le silence pour attirer l'attention, c'est de la discipline en action. C'est choisir de protéger votre énergie, ne pas la gaspiller en essayant de prouver votre valeur. Et quand vous maîtrisez cela, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à poursuivre cet homme qui n'est plus disponible à sa guise, non pas parce que vous l'avez ignoré, mais parce que vous avez grandi. Alors, si aujourd'hui vous ressentez la tentation de la poursuivre, arrêtez. Demandez-vous, est-ce que j'utilise mon temps d'une manière qui honore l'homme que je veux être? Si la réponse est non, vous savez ce que vous devez faire. Retirez-vous, non pour punir, mais pour évoluer. Laissez-la sentir l'absence de l'homme qui donnait tout sans question. C'est là que vous cessez d'être une option et devenez celui qu'elle n'a jamais cru pouvoir perdre. Les stoïciens connaissaient bien le pouvoir de la patience, laissant les choses se développer à leur propre rythme. Ainsi, quand elle attend un message de votre part et ne le reçoit pas immédiatement, son esprit commence à travailler seul. Et c'est là que surgissent les doutes, les questions, les souvenirs. Vous ne l'avez pas ignoré, vous ne vous êtes simplement pas précipité. Et dans un monde obsédé par les réponses instantanées et la validation constante, cette pause se sent différente. Elle rompt ses attentes et vous fait sortir du lot. Regardez, quand vous répondez toujours tout de suite, vous créez un rythme auquel elle s'habitue. Et une fois qu'elle se sent en sécurité avec votre présence, votre valeur,
commence à se diluer en arrière-plan. Mais quand ce rythme change, quand votre réponse n'arrive plus en quelques minutes, mais en heures, elle le sent, l'espace devient bruyant. Elle vérifie son téléphone plus d'une fois. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas répondu. Ce moment, juste là, est le changement. Elle passe de la certitude à la curiosité, et la curiosité est puissante. Un homme stoïcien ne retarde pas sa réponse pour manipuler. Il le fait parce qu'il refuse de vivre entraîné par chaque impulsion. Il n'est pas esclave des notifications. Il est présent dans sa vie. Il répond quand cela s'aligne avec son rythme, pas avec le sien. Marc Aurèle l'a dit, « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cela s'applique aussi à l'attention. Si votre énergie se disperse juste pour répondre à l'attente de quelqu'un d'autre, elle n'est plus centrée, elle réagit. Et un homme réactif est prévisible. Mais un homme serein qui sait retarder, observer et rester ferme, cet homme devient inoubliable. Laissez votre temps créer de la présence, même quand vous n'êtes pas là. Que votre pause tranquille soit un message en soi. Je ne poursuis pas, je choisis. Parce que lorsque vous permettez au temps de construire l'attention, vous cessez de remplir le silence, et vous faites en sorte que ce soit elle qui commence à écrire l'histoire dans son esprit. Ce n'est pas seulement du pouvoir, c'est quelque chose d'irrésistible. Votre silence n'est pas un vide, et une femme n'oublie pas l'homme qui l'a fait douter, non pas par des jeux, mais par une force silencieuse qu'elle ne pouvait pas contrôler. Un homme stoïcien n'a pas besoin de faire du bruit pour être rappelé. Il ne parle pas pour prouver quelque chose, il parle quand c'est nécessaire. Et quand il choisit le silence, il n'est pas passif, il est intentionnel. C'est ce genre de silence qui change l'énergie dans une pièce, celui qui reste dans son esprit bien plus que n'importe quel message romantique. Quand vous apprenez à l'ignorer de la bonne manière, il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, il s'agit de donner de la valeur à votre énergie. La plupart des hommes s'effondrent émotionnellement quand une femme s'éloigne. Ils poursuivent, s'excusent, essaient de remplir chaque espace de mots et de rassurance, mais pas vous. Vous prenez du recul, vous lui permettez de ressentir le changement, vous laissez l'espace grandir entre vous, non pas pour la punir, mais pour protéger votre paix. Et cet espace, ce silence, génère une tension à laquelle elle n'était pas prête. Imaginez que vous sortez avec une femme qui commence à vous prendre pour acquis. Elle répond tard, devient moins affectueuse, peut-être même froide. L'homme moyen la confronte émotionnellement, essayant d'arranger les choses avec plus d'effort. Mais un homme stoïcien voit le signe, le reconnaît et se retire sans drame, sans discours. Il redirige simplement sa concentration, revient à son but, à son chemin, et ce faisant il devient plus fort. Son silence reflète ses standards, elle le remarque, et cette prise de conscience commence à lui peser, car le silence d'un homme qui s'est autrefois montré présent fait plus mal que la colère. Ce n'est pas un vide, c'est un poids. C'est une pause dans l'air qui la pousse à tout revoir, à se demander ce qui a changé, ce qu'elle a perdu, et si elle peut encore vous atteindre. Et c'est là que la poursuite commence, non pas parce que vous l'avez manipulée, mais parce que vous lui avez retiré ce confort qu'elle tenait pour acquis, et vous l'avez fait sans perdre votre calme. Choisir le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est ainsi qu'agit un homme stoïcien, non pas pour provoquer, mais pour préserver sa paix et laisser la réalité parler d'elle-même. Alors, quand vous choisirez de l'ignorer de la bonne manière, assurez-vous que votre silence est basé sur la puissance, non sur la douleur. Elle sentira la différence et cette différence est ce qui vous rend inoubliable. Elles poursuivent ce qui leur fait ressentir non seulement de l'amour, mais de l'intrigue, de la curiosité, du doute, du défi, et oui, même un peu de déséquilibre émotionnel. Ce mouvement interne, cette tension est ce qui allume le désir. Quand un homme est toujours présent, toujours à s'expliquer, toujours à réagir, elle ne ressent pas grand-chose. Mais quand il devient serein, imprévisible, avec un calme ferme et silencieux, elle ressent tout, et c'est là qu'intervient le véritable art de l'ignorer avec intention. Vous ne le faites pas par ego ou par orgueil, vous le faites par discipline, par paix intérieure, par la clarté que poursuivre n'augmente pas votre valeur, cela la dilue. Vous n'essayez pas de manipuler ses émotions, vous lui permettez de ressentir le poids de votre absence,
car votre vie ne tourne plus autour de son attention. Un homme stoïcien comprend que le désir grandit souvent dans l'incertitude. Il n'est pas froid, il est ferme. Il ne s'éloigne pas pour punir, il s'éloigne parce qu'il a une direction. Non pas parce que vous jouez, mais parce que vous êtes concentré, vous vous entraînez, vous travaillez, vous réfléchissez. Elle remarque cette absence. Même si elle ne le dit pas, le rythme qu'elle pouvait prédire n'est plus là. Et cette imprévisibilité est ce qui éveille sa curiosité. Elle commence à se demander ce qui a changé, ce qu'il fait, s'il pense à elle. Cette curiosité émotionnelle devient du carburant. Soudain, c'est vous qui occupez de l'espace dans son esprit, non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous ne l'avez pas fait, parce que vous êtes devenu l'inconnu, le seul qui n'a pas réagi comme les autres. Et elle commence à vous poursuivre, non pas par logique, mais parce que émotionnellement, elle a besoin de résoudre la tension que votre présence a laissée. Les stoïciens croyaient que la paix se trouve en dominant vos impulsions. Alors, quand elle s'éloigne, devient froide ou confuse, vous ne courez pas derrière comme la plupart. Vous restez ferme en silence. Vous n'expliquez pas votre distance. Vous la laissez s'asseoir dans l'incertitude. C'est ce qui vous rend imprévisible. Et l'imprévisible est puissant. Vous voulez qu'elle vous poursuive. Cessez d'être l'homme qu'on peut lire comme un livre ouvert. Soyez l'homme qu'elle ne peut pas déchiffrer entièrement. L'homme dont le calme la secoue plus que n'importe quel mot. Car au final, cette femme qui tenait votre attention pour acquise va commencer à la désirer, non pas parce que vous l'avez offerte sans limite, mais parce que vous avez appris à la retenir avec détermination.